conseil d'administration et l'équipe salariée du CIVAM Bio Mayenne vous présentent le rapport d'activité de l'année 2017. Cette année encore, le nombre de producteurs certifiés agriculture biologique a fortement augmenté. À la fin de l'année 2017, on en comptait 370 sur le département mayennais, soit près de 2 fois plus qu'il y a 7 ans. Sur l'année 2017, le CIVAM Bio a enregistré 175 adhésions dans 125 producteurs, soit un tiers des producteurs bio de Mayenne. Majoritairement installés en bovin-lait, on constate malgré tout une belle diversité de production, avec 15% de maraîchers et 14% d'éleveurs bovins-viande. 50 adhérents sont des sympathisants, à savoir des porteurs de projets à l'installation ou à la conversion, des collectifs de vente et également des personnes individuelles. Pour communiquer avec les adhérents, le CIVAM Bio a publié 4 feuilles de chou dans l'année et alimenté régulièrement le site internet et la page Facebook de l'association. Le CIVAM Bio accompagne les éleveurs de la Mayenne par l'intermédiaire des groupes d'échange et de formation. En 2017, en partenariat avec le Clazel, 3 groupes d'échange lait ont été co-animés. On retrouve l'historique du groupe Nord-Est, le groupe Centre-Est et celui du groupe Sud. Différentes thématiques ont été abordées, telles que la reconstitution des stocks fourragers en année difficile, l'élevage des génisses, la gestion du parasitisme et l'échange autour des données technico-économiques. Le groupe technico-économique Les Bio regroupe 19 éleveurs. Ils se sont retrouvés en décembre pour partager leurs résultats comptables. Ce travail permet, au-delà de l'échange, la publication d'une brochure qui présente des cas concrets d'exploitation laitière biologique à destination des scolaires, des porteurs de projets, à l'installation et à la conversion. Co-animé avec le CIVAM-AD et la FOC, le groupe bovin-viande bio s'est réuni 8 fois tout au long de l'année. L'homéopathie et la gestion du parasitisme ont été les 2 thématiques en santé animale travaillées par le groupe. En partenariat avec l'Association française des éleveurs de lapins bio, le CIVAM Bio a animé 2 formations. La première à destination des porteurs de projets à l'installation et la deuxième sur la gestion de la reproduction en élevage de lapins bio. En parallèle, les éleveurs se sont retrouvés le temps de demi-journée pour parler de leurs problématiques techniques du moment. Des producteurs de toute la France ont participé à ces rencontres. Aussi, le CIVAM Bio a accompagné un groupe de techniciens et de vétérinaires danois souhaitant en apprendre plus pour développer cette production. Le groupe Santé Nord, constitué de 7 éleveurs, s'est réuni 5 fois cette année sur des demi-journées d'échange entre producteurs, ainsi que des formations avec des vétérinaires spécialisés. Cette année, les éleveurs ont mis l'accent sur le recueil de leurs pratiques en médecine alternative et la réalisation de protocoles et fiches de suivi. Diverses formations ont été proposées sur le thème de la santé animale, 2 jours d'initiation à l'utilisation des huiles essentielles, 3 jours d'initiation à l'équilibre alimentaire pour préserver la santé en élevage. En 2017, la formation conversion à l'agriculture biologique a été proposée 2 fois. Au total, pas moins de 30 personnes représentant 19 fermes ont participé à cette journée. En parallèle de ces temps de réflexion collective, un accompagnement individuel est proposé par l'intermédiaire du dispositif Pass Bio. En 2017, 16 fermes ont sollicité cet accompagnement, financé par la région des Pays de la Loire. Ce travail est réalisé en partenariat avec le CER, la FOC, le CIVAM-AD et le Clazel. Les biopratiques sur la thématique du cheminement vers l'agriculture biologique se sont tenues à l'Archamp sur une ferme laitière. Le Clazel, la FOC ainsi que des organisations de producteurs laitiers étaient partenaires pour cet après-midi. 60 personnes, dont 30 étudiants et une dizaine de producteurs en réflexion, se sont réunis sur la ferme d'Anthony Buchat. Le CIVAM Bio a également une mission d'éducation et de sensibilisation du grand public aux différents enjeux liés au développement de l'agriculture biologique sur nos territoires. Tout au long de l'année, l'association propose différents temps et actions en partenariat avec la région Pays de la Loire et Interbio. Cette année, près d'une quinzaine d'événements ont été proposés dans le cadre du Printemps Bio du 27 mai au 18 juin. Marché biomusical, fermes ouvertes, menu 100% bio mayennais, ciné-débat, spectacles, une belle diversité d'animations dans une bonne ambiance conviviale avec de nombreux visiteurs.
partenariats nouveaux, comme avec l'association VTT Running de Saint-Jean-sur-Mayenne, qui organisait son premier trail éco-citoyen. Une belle occasion de sensibiliser un nouveau public à l'alimentation biologique. En tout, plus de 3000 personnes ont participé aux événements du Printemps Bio. La sensibilisation du grand public passe également par Planète en Fête, salon de l'agriculture bio et du développement durable en Mayenne. Pour sa 14e édition, Planète en Fête s'est installée à Aurigné les 1er et 2 juillet. Comme à l'accoutume, l'équipe du comité de pilotage s'est investie tout au long de l'année avec les bénévoles locaux pour préparer le salon. Une belle réussite puisque nous avons accueilli 6500 personnes sur tout le week-end. En quelques chiffres, la 14e édition de Planète, c'est 106 exposants, respectant une charte stricte, une quinzaine de conférences sur les thèmes de l'énergie, du climat, de la santé et de l'agriculture. 5 balades thématiques pour plus de 60 personnes, de nombreuses animations pour les petits et les grands. Et enfin, plus de 600 repas préparés et servis par l'équipe. Nous remercions la commune d'Aurigné pour son implication et évidemment les bénévoles sans qui rien n'aura été possible. En 2017, le groupe Grande Culture Bio 5372 Ecophyto poursuivit sur sa lancée avec 6 journées au total. La première en mars avec des échanges sur les cultures du moment. Puis un rallye culture a eu lieu fin mai sur 3 fermes différentes. Le voyage d'études en Poitou-Charentes a rapidement suivi fin juin. Puis une journée à l'automne avec Dominique Masneau sur la biodynamie en grande culture. Pour finir l'année, un bilan de campagne le 5 décembre chez Philippe Béton à Sacé eut lieu où chacun eut le temps de partager ses réussites et échecs de l'année. Et c'est la météo qui fut toujours mise en cause pour ses caprices, bien sûr. Côté démo, c'est à l'Abazouche de Chemré, mi-juin, qu'a eu lieu une démonstration de matériel de désherbage mécanique. Bineuse, RC-trille, roto-étrille. Près de 100 personnes sont venues à cette journée et elle fut, comme d'habitude, organisée avec la Chambre, la FDCUMA et le syndicat d'eau de l'Est mayennais. Pour les formations touchant les productions végétales, la formation sur les sols fut reconduite en 2017. Toujours l'occasion pour des producteurs installés depuis longtemps d'approfondir cette thématique ou pour des plus jeunes de s'y initier. Des formations sur les arbres et les haies de 2 jours, sur la gestion des adventices, les plantes bioindicatrices et sur la luzerne ont également eu lieu. Le groupe des maraîchers s'est réuni 6 fois en 2017, dont un voyage d'études fin janvier, une journée sur l'aménagement du bâtiment post-récolte en février, 2 rendez-vous en saison, et pour finir l'année, la rencontre annuelle du groupe a eu lieu le 7 novembre. 20 personnes étaient présentes. Au programme, tour de chant et repas convivial. Discussion sur les projets 2018. Côté installation, le Civam Bio a eu 25 contacts d'installation, dont 11 projets en maraîchage, plantes à parfum, permaculture, petits fruits, 5 projets en bovin lait, 3 projets en poules pondeuses, 3 futurs paysans, boulangers, pastiers, brasseurs, 2 installations en grande culture, une en bovin viande, une en chèvre laitière et 2 autres projets qui ne rentrent pas dans ces cases. Ce sont donc 13 rendez-vous installations en tout. La proportion de producteurs bio à commercialiser en circuit court ne cesse d'augmenter. Aujourd'hui, c'est près d'un tiers des producteurs bio mayennais qui pratiquent la vente directe aux consommateurs. Le Civam Bio soutient les producteurs dans la valorisation de leurs produits et œuvre pour le développement des circuits courts alimentaires de proximité. Afin de faciliter la recherche en produits bio locaux, le Civam Bio a développé un nouvel outil pour les consommateurs, une carte numérique interactive. Cette carte interactive, disponible sur le site internet du Civam Bio, permet en quelques clics de trouver les produits bio près de chez soi. Le Civam Bio a également édité une nouvelle version du guide des produits bio en Mayenne qui réunit toujours plus de producteurs et de lieux de vente. Imprimé à près de 4000 exemplaires, le guide est disponible dans divers lieux, mairies, offices de tourisme, lieux de vente. Il existe aussi en version numérique. En 2017, le Civam Bio a accueilli en stage Clara Boudet, qui a mené un état des lieux sur les circuits courts en Mayenne. Un temps fort convivial, organisé le 22 mai à Bois-Gamat, a été l'occasion d'échanger sur l'évolution des circuits courts et permis aux différents collectifs d'échanger sur le domaine. Le Civam Bio a par ailleurs proposé une formation sur le calcul des prix de vente pour les producteurs engagés en vente directe. Le Civam Bio a également poursuivi l'accompagnement de plusieurs collectifs de vente de producteurs, comme Solici Bio, collectif de producteurs et de consommateurs dans le secteur de Cran, Cossé, Loiran.
Le Civamio travaille sur la restauration collective, notamment en lien avec un réseau de cuisiniers qui s'est retrouvé 5 fois dans l'année pour notamment proposer des produits bio locaux dans les repas et les convives mayennais. Donc ça a été l'initiative aussi en début d'année 2017 d'un salon bio. Donc les 9 chefs cuisiniers ont proposé avec de l'approvisionnement local des produits bio, une constitution de repas, et puis ça a été un salon aussi de conférences qui a pu permettre à ces personnes invitées, qui étaient des élus, des cuisiniers, des chefs de structure de cuisine, de pouvoir comprendre et de mieux appréhender l'approvisionnement bio local. Dans la poursuite, ces chefs de cuisine se sont retrouvés et ont construit avec d'abord Loïc puis Clara, les animateurs du Civamio, un fil conducteur pour qu'à l'automne 2017, un nouveau repas 100% bio soit proposé dans les établissements scolaires du département. Donc ce fut là également une réussite tant du côté des producteurs que du côté des cuisines et du retour des enfants. Ce réseau de cuisiniers aussi cherche à avoir un lien direct avec les fournisseurs, qu'ils soient producteurs locaux ou transformateurs. Donc il y a eu des visites de fermes organisées, notamment au Gaïc des Radis ou à la minoterie Blin, et donc pour permettre aussi aux chefs cuisine et aux producteurs de mieux échanger, de mieux comprendre les attentes des uns et des autres. Dans la poursuite de nos actions avec les chefs en cuisine, 2 sites importants, le Sud Mayenne et le Nord Mayenne, sur les projets leaders qui nous permettent d'accompagner les cuisines sur les changements de pratiques, qu'elles soient en type de formation, de matières premières, d'élaboration des matières premières, de cuisson des produits, etc. Donc il y a des formations qui sont proposées par le Civamio. Donc l'idée là, c'est d'enchaîner sur une nouvelle dynamique en 2018 pour proposer à un plus large public de cuisiniers, d'étoffer ces échanges qui sont très enrichissants pour les chefs cuisine et puis au final pour les producteurs locaux mayennais. Le Civamio travaille également à l'échelle régionale avec la coordination des agriculteurs biologiques des Pays de la Loire, de la CAB, et donc Clara est en lien direct avec ses collègues. Il est également, et au final, important de rappeler que le Civamio travaille en lien étroit avec le Manger Bio, puisque nous avons un partenariat sur l'ensemble de nos actions. Le Civamio s'est également investi au niveau régional à la coordination des agriculteurs biologiques, la CAB. Cette année encore, 2 administrateurs et un salarié du Civamio ont participé à 4 CA physiques à Angers, plusieurs CA téléphoniques et à l'Assemblée générale qui s'est déroulée en mars. La journée d'automne a eu lieu mi-décembre et a permis d'échanger sur la différenciation et la concurrence en bio entre salariés et administrateurs. Enfin, le Civamio est membre de la FNAB, Fédération nationale de l'agriculture biologique, et a participé à l'Assemblée générale qui a eu lieu à Strasbourg en avril. En plus de ces activités, le Civamio Mayenne est également à l'initiative de rencontres avec les élus départementaux, participe à de nombreux événements de sensibilisation et cultive ses liens avec les structures partenaires par des rencontres régulières. Pour répondre à l'augmentation constante d'activités et de sollicitations, le Civamio a embauché Rebecca sur le pôle technique en début d'année 2018. L'équipe salariée est à présent composée de 6 personnes, ainsi que d'une assistante de gestion et une chargée de communication à mi-temps. L'association est administrée par 11 producteurs mayennais, soit 4 éleveurs laitiers, 1 paysan boulanger, 3 éleveurs en bovin viande, 1 éleveur de porc, une maraîchère et un producteur en grande culture. C'est par leur engagement et avec celui des adhérents qu'ensemble ils font vivre l'association et construisent un avenir riche pour la bio en Mayenne.